Début juillet 2025, les astronomes ont observé un phénomène apparemment banal. Un nouveau point lumineux traversant le ciel. Cependant, à mesure que les calculs orbitaux progressaient, les équipes ont été stupéfaites. L'objet n'était pas en orbite autour du Soleil, mais suivait une trajectoire hyperbolique, typique des visiteurs extérieurs au système solaire. Baptisé 3I Atlas, il est devenu seulement le troisième corps interstellaire confirmé de l'histoire. À première vue, elle ressemblait à une comète ordinaire, mais les anomalies se multiplièrent rapidement. Sa luminosité était irrégulière, la lumière réfléchie ne suivait aucun schéma naturel et, contrairement à une comète traditionnelle, elle ne possédait pas de queue visible. Pourtant, elle présentait une légère brume autour d'elle, une possible chevelure, indiquant une interaction avec le rayonnement solaire, quoique de manière totalement atypique. À mesure que l'Atlas 3I s'approchait du Soleil, le mystère s'épaississait. Au lieu de simplement réagir à la chaleur, l'objet émettait un faisceau lumineux concentré vers la Terre, phénomène impossible à expliquer par des processus naturels. Les scientifiques du monde entier étaient perplexes. Le phénomène semblait délibéré, presque artificiel. Les analyses spectroscopiques ont révélé d'étranges compositions chimiques avec des proportions de dioxyde de carbone, d'eau et de composés organiques qui ne correspondaient à aucun modèle connu. Rien de tout cela ne correspondait à ce qu'on pourrait attendre d'une comète ou d'un astéroïde. Aujourd'hui, la question qui anime la communauté scientifique n'est plus de savoir ce qu'est le 3I Atlas, mais pourquoi il semble nous observer. Alors que 3I Atlas s'approchait de l'orbite terrestre, les télescopes ont remarqué un autre détail. Sa trajectoire n'était pas seulement inhabituelle, elle était précise. L'objet ne tournait pas de manière aléatoire. Il suivait le plan du système solaire, le même disque plat autour duquel gravitent les planètes, avec une précision effrayante, une coïncidence quasiment impossible à obtenir par hasard. La plupart des objets interstellaires arrivent à des angles aléatoires, a commenté un astronome. Mais celui-ci vole comme s'il savait où il allait. Cette observation a discrètement fait écho dans les laboratoires du monde entier. L'objet ne se comportait pas seulement de manière étrange, mais délibérément. En août, il est devenu évident que le 3I Atlas se dirigeait vers un moment particulièrement significatif. Elle passerait près de la Terre fin septembre. Et juste au moment où ce rapprochement commençait, une observation des plus étranges aurait lieu. Quelque chose d'inédit sur une comète, un astéroïde ou une roche interstellaire. Quelque chose qui transformerait cette histoire, d'une simple curiosité, en un tournant potentiel dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement ce qu'il est, a déclaré un planétologue. C'est ce qu'il fait qui le rend impossible à ignorer. Et ce qu'il a fait, c'est briller. Une lumière inexistante, un faisceau dirigé vers la Terre. Les premiers signalements provenaient d'astronomes amateurs, puis de professionnels. Dans la nuit du 26 septembre, plusieurs observatoires ont enregistré une structure inhabituelle s'étendant depuis l'Atlas 3I, non pas à l'opposé du Soleil, mais pointant directement vers la Terre. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait d'un effet de lumière, ou peut-être d'une erreur d'instrument. Mais à mesure que de plus en plus de télescopes capturaient la même image depuis différents endroits, la vérité est devenue indéniable. Le 3I Atlas projetait un faisceau lumineux concentré et soutenu. Ce n'était ni diffus ni dispersé. C'était une ligne de luminosité étroite, intense et dirigée, comme un projecteur cosmique couvrant des millions de kilomètres. Et la direction était claire. Elle pointait vers la Terre. Dans tous les livres, les queues des comètes pointent toujours dans la direction opposée au Soleil. C'est une règle fondamentale de la physique solaire. Le vent solaire et la pression de radiation poussent la poussière et les gaz vers l'extérieur, formant les longues queues brillantes que nous voyons depuis la Terre. Mais ceci, ce n'était pas une queue. Il n'était pas soufflé par le Soleil. Il était face à la source lumineuse et non pas à l'opposé.
D'autres observations ont confirmé l'impossible. Le télescope spatial Hubble, des observatoires infrarouges terrestres et des stations radars planétaires l'ont confirmé. Un faisceau étroit s'étendant vers l'extérieur, non pas comme une traînée de fumée sortant d'une cheminée, mais menant vers l'avant, précisément aligné avec la position de la Terre dans l'espace. Le plus étrange était la constance de cette lumière. Contrairement à la lumière réfléchie ou diffusée par la poussière, qui a tendance à être irrégulière, ce faisceau conservait sa forme au fil du temps. Il présentait des motifs polarisés, comme s'il était émis par un objet doté d'une structure interne. Sa luminosité ne variait pas avec la rotation ou l'angle de la lumière solaire. C'était stable, comme une transmission. Le faisceau est trop précis pour être naturel, a déclaré un physicien. Ce n'est pas de la lumière réfléchie par des rochers. Quelque chose le contrôlait. Les implications étaient profondes. Était-ce un signal? Un instrument de mesure? Était-il en train de scanner la Terre ou de communiquer avec quelque chose sous notre atmosphère? Ou était-ce quelque chose de plus sombre? Les observatoires électromagnétiques remarquèrent bientôt de minuscules ondulations, de subtiles variations du bruit radio, du fond diffus et même des perturbations magnétiques localisées, coïncidant avec l'activation du faisceau. Bien que faibles, ces variations étaient suffisamment constantes pour suggérer une interaction avec le champ magnétique terrestre. Alors, de quoi s'agissait-il? Un message? Un avertissement? Un déclencheur? Les questions se multipliaient, mais un fait est devenu terriblement clair. 3I Atlas ne se comportait pas comme une comète jamais observée. Il faisait quelque chose de dirigé. Et nous étions désormais au centre de son attention. Soit nous venons d'assister à un phénomène naturel sans précédent dans l'histoire, a déclaré un radioastronome, soit nous sommes contactés. Et aucune de ces réponses n'est facile à accepter. L'objet qui brille sur commande. Depuis des décennies, les astronomes comprennent bien le comportement des comètes à l'approche du Soleil. La glace se réchauffe, les gaz s'échappent de la surface et la luminosité augmente progressivement. C'est un processus prévisible, presque poétique, une lente floraison de lumière alimentée par l'énergie solaire. Mais le 3I Atlas a complètement brisé ce schéma. Au lieu d'une courbe régulière, la luminosité de l'objet était décrite comme chaotique. Sa luminosité variait considérablement, parfois au cours d'une même nuit. Et ces fluctuations n'étaient pas négligeables. À plusieurs reprises, sa luminosité a atteint plusieurs magnitudes, devenant visible aux instruments qui auparavant ne pouvaient même pas la détecter. Puis, sans prévenir, son intensité a diminué à nouveau, non pas en quelques jours ou semaines, mais en quelques heures. Rien de tout cela ne correspond au processus naturel connu. Le réchauffement solaire ne s'active et ne s'éteint pas comme un interrupteur. Même les éruptions solaires, imprévisibles par nature, n'expliquent donc pas ces variations rapides de lumière. Matériau cométaire connu ne peut expliquer des transitions aussi abruptes. Pour compliquer encore les choses, l'éclairage semble provenir directement de la surface de l'objet et non d'un nuage diffus de gaz et de poussière qui l'entoure. La plupart des comètes brillent grâce à la réflexion de la lumière solaire sur les particules entourant le noyau. Mais dans le cas de l'Atlas 3I, la lumière semble être autogénérée, dirigée et localisée. Outre son caractère anormal, ce phénomène n'a jamais été observé auparavant. Plus étrange encore, l'intensité de ces sursauts lumineux semble augmenter à mesure que la Terre se rapproche de sa trajectoire prévue. Cela a suscité un débat intense parmi les chercheurs. Réagirait-elle à la proximité de notre planète? Transporterait-elle quelque chose? Ou s'agirait-il simplement d'une étrange coïncidence? Les modèles cométaires traditionnels ne fonctionnent tout simplement pas lorsqu'ils sont appliqués à cet objet. Les mathématiciens qui tentent de tracer sa courbe de lumière, un graphique normalement lisse et prévisible, aboutissent à un schéma irrégulier, plus proche d'un krach boursier que du comportement d'une comète.
Il ne suit ni la température, ni la distance, ni le soleil. Nous n'observons pas une réponse naturelle à la chaleur solaire, a expliqué un astrophysicien. Nous observons quelque chose qui se comporte comme s'il suivait un scénario. Et cette prise de conscience a propulsé une grande partie de la communauté scientifique en terrain totalement inconnu. Car si quelque chose émet de la lumière sur commande, cela implique un contrôle. Et s'il y a contrôle, il peut y avoir intention. Ce n'est pas seulement une histoire de luminosité, c'est une histoire de comportement, celle d'un objet étranger qui semble agir selon son propre temps et ses propres règles. Dès que les scientifiques ont cessé de considérer l'Atlas 3I comme une comète et l'ont envisagé comme un système, quelque chose de dynamique, possiblement technologique, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Mais les implications restent difficiles à accepter. Autrefois, nous pensions que la lumière était synonyme de vie, a déclaré un planétologue. Maintenant, nous commençons à nous demander si elle est synonyme d'intelligence. Tandis que la Terre tourne et que l'objet s'approche, les éclats de luminosité continuent, chacun comme un souffle, chacun peut être un signal. Si l'objet devait être vu, il a réussi. Et maintenant, il nous faut décider s'il faut interpréter cela comme une salutation ou un avertissement. Alors que l'Atlas 3I s'enfonçait plus profondément dans le système solaire, une nouvelle énigme apparut. Une transformation visuelle inattendue qui laissa sans voix même les astronomes les plus sceptiques. L'objet, qui affichait auparavant une teinte rougeâtre typique des composés organiques, vira brusquement au vert, et ce, à un point de son orbite où un tel changement ne devrait pas se produire. Dans des conditions normales, les changements de couleur des comètes sont lents et prévisibles, causés par la chaleur solaire qui provoque la sublimation de différentes substances et l'émission de lumière caractéristique. Des composés comme le cyanogène et le carbone diatomique, par exemple, brillent en vert sous un rayonnement intense. Mais ce processus est graduel et ne se produit jamais en quelques heures. L'Atlas 3I, cependant, semblait ignorer les lois connues de la chimie et de la physique. La transition était instantanée, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, passant du rouge au vert sans aucun préchauffage ni phase intermédiaire. Cette rapidité a soulevé une hypothèse troublante. L'objet ne se contente pas de réagir, il s'adapte. Les chercheurs ont commencé à comparer ce phénomène aux systèmes de signalisation lumineuse, tels que ceux utilisés sur les avions ou les sondes, où les couleurs indiquent différents modes de fonctionnement. Et si le 3I Atlas alternait entre différents états, balayage, transmission, déplacement, voire préparation au contact? Les mesures spectroscopiques ont confirmé ce que l'œil soupçonnait déjà. Le schéma chimique ne correspondait à rien de connu. Des émissions exotiques ont été détectées, avec des proportions gazeuses incompatibles avec celles d'un corps naturel. Et, plus inquiétant encore, la lueur verdâtre coïncidait avec l'intensification du faisceau lumineux dirigé vers la Terre. S'il s'agit d'une coïncidence, c'est l'une des plus étranges jamais enregistrées. Sinon, peut-être que l'Atlas 3I essaie de nous révéler quelque chose. Il ne brille pas seulement en vert, a observé un chimiste. Il fait quelque chose pendant qu'il est vert. Ces changements n'étaient pas symétriques non plus. La transition du rouge au vert ne s'est pas produite sur toute la chevelure ni sur la prétendue queue, mais plutôt de manière directionnelle. Certaines parties de l'objet se sont illuminées, tandis que d'autres sont restées sombres, suggérant une activation localisée, plutôt qu'une simple réaction thermique. Ce n'est pas ainsi que les matériaux naturels se comportent dans l'espace, a commenté un chercheur. C'est ainsi que se comportent les systèmes contrôlés. Et l'étrangeté ne se limite pas aux couleurs. Les raies spectrales associées à ces changements révèlent des états énergétiques difficiles à reproduire en laboratoire. Une partie de la lumière apparaît modulée, comme pulsée ou codée. Si cela est vrai, l'objet ne change peut-être pas de couleur pour un effet visuel, mais transmet plutôt des données par la lumière.
Nous observons peut-être l'équivalent spatial d'une barre d'état, a déclaré un chercheur du SETI, sauf que nous ignorons totalement l'étape à laquelle nous nous trouvons. Alors que la Terre avance sur son orbite et que l'objet s'approche, les scientifiques sont en état d'alerte maximale. Tous les télescopes à capacité spectrale observent, attendant le prochain changement. Car, quel que soit cet objet, il ne se contente pas de voyager dans l'espace, il interagit avec lui. Lorsque la lumière traverse un gaz, elle laisse une signature, une sorte d'empreinte chimique gravée dans le spectre. C'est ainsi que les astronomes déterminent la composition des corps célestes lointains. Mais lorsque 3I Atlas a traversé l'objectif du télescope spatial James Webb, son empreinte n'était tout simplement pas cohérente. Au lieu du mélange habituel de vapeur d'eau, de poussière et de roches, les éléments constitutifs typiques des comètes, le JWST a révélé une histoire radicalement différente. La majeure partie du gaz émis autour de l'Atlas 3I était du dioxyde de carbone. En fait, plus de 85% des gaz émis étaient du CO2, suivi d'un faible pourcentage de monoxyde de carbone. L'eau, qui domine généralement la composition des masses glacées, n'en représentait que 4%. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est tout le contraire. Les comètes de notre système solaire sont souvent appelées boules de neige Seil, car elles sont principalement composées de glace d'eau mélangée à de la poussière et de la roche. Le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone sont toujours présents, mais en plus, petite quantité. Ici, c'est l'inverse. Cet objet se comporte comme une comète inversée, une configuration impossible dans les conditions de formation naturelles connues. Plus intrigantes encore étaient les traces de nickel, un élément lourd qui apparaît presque toujours accompagné de fer dans les matériaux cosmiques. Les deux sont chimiquement liés. Ils se forment ensemble, voyagent ensemble et ne se séparent presque jamais. Pourtant, l'Atlas 3I a révélé la présence de nickel sans aucune trace détectable de fer. Comment quelque chose a-t-il pu se former dans l'espace, enfreignant les règles élémentaires de la chimie? Ces découvertes ouvrent une perspective profondément troublante. L'objet n'a peut-être pas été formé par la nature, mais construit, fabriqué avec des matériaux sélectionnés pour des raisons spécifiques, non liées à la formation planétaire, mais à l'ingénierie. Les proportions de gaz ne correspondent pas non plus au comportement de dégazage attendu. Normalement, la chaleur solaire entraîne la sublimation. Les matériaux s'évaporent par étapes prévisibles, en fonction de leur point d'ébullition. Mais dans ce cas, la libération de dioxyde de carbone ne suit aucun schéma thermique connu. Sa concentration n'augmente pas avec la proximité du Soleil et ne réagit pas aux limites de température attendues. C'est comme si l'objet libérait du CO2 de manière programmée. Cela ne ressemble pas à une réaction à la chaleur, a commenté un spectroscopiste. Cela ressemble à une partie d'une opération. Ajoutez à cela les émissions constantes, les rejets de gaz localisés et l'absence totale de sous-produits attendus. Et vous obtenez une signature chimique qui ressemble plus à un dégazage contrôlé qu'à une réaction spontanée. Ces gaz pourraient-ils être un liquide de refroidissement, un carburant, les gaz d'échappement d'un système de propulsion avancé, ou quelque chose de complètement différent, des substances conçues pour interagir avec l'atmosphère planétaire ou les champs magnétiques? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, l'empreinte chimique de 3I Atlas ne ressemble à rien de ce qui a été enregistré au cours des 4,5 milliards d'années d'histoire du système solaire. C'est comme trouver un feu de joie au sommet d'une montagne que personne n'a jamais escaladé, a déclaré un astrochimiste. Quelqu'un l'a fabriqué. C'est la seule explication qui reste. Alors que l'objet continue vers son passage le plus proche de la Terre, tous les principaux observatoires s'affairent à effectuer des analyses plus approfondies dans l'espoir de capturer un autre aperçu de son étrange et silencieuse chimie. Car comprendre de quoi il est fait peut être la clé pour comprendre ce qu'il veut. La façon dont quelque chose se déplace dans l'espace en dit long sur son origine, et parfois sur ses intentions.
Et dans le cas de l'Atlas 3i, sa trajectoire est incroyablement parfaite. La plupart des objets interstellaires pénètrent dans le système solaire selon des angles aléatoires, par le haut ou par le bas, filant à travers le plan planétaire, telles des flèches lancées depuis des directions inconnues. Mais pas celui-ci. L'Atlas 3i est entré en scène presque parfaitement aligné avec l'écliptique, le disque plat où toutes les planètes gravitent autour du Soleil. Une telle précision est extrêmement rare. Statistiquement, c'est tellement improbable que de nombreux experts en dynamique orbitale ont discrètement commencé à se demander s'il s'agissait réellement d'un accident. Mais cet alignement n'était pas la seule chose étrange. Sa trajectoire semblait glisser à travers le système solaire, traçant un chemin entre les planètes, évitant les rencontres gravitationnelles dangereuses tout en maintenant une distance optimale avec la Terre. Il ne s'agit pas d'un vol aléatoire, mais d'une navigation comme le ferait un vaisseau spatial. Le plus impressionnant est la coïncidence du point de rapprochement maximal avec la position orbitale de la Terre, non pas par hasard, mais par conception. Le 26 septembre, le 3i Atlas atteindra un point où sa visibilité depuis la Terre sera pratiquement parfaite, en ligne de vue directe avec les principaux observatoires terrestres, les télescopes spatiaux et même les radars planétaires. C'est là que les questions se multiplient. Pourquoi un objet aléatoire suivrait-il une trajectoire aussi délibérée? Pourquoi programmerait-il son passage au plus près, juste au moment où la Terre a une visibilité totale? Pourquoi éviterait-il les autres planètes et se concentrerait-il uniquement sur nous? C'est comme si l'objet voulait être vu, mais seulement par nous. Lorsque les astronomes ont commencé à comparer les données d'observation, certains ont remarqué quelque chose d'encore plus alarmant. Le faisceau lumineux, jusque-là considéré comme une illusion d'optique, s'est rétréci durant cette phase. Sa direction, son intensité et sa polarisation ont légèrement changé, s'alignant sur la vitesse orbitale de la Terre. L'objet semblait compenser ce mouvement. Ils nous suivent. Les objets naturels n'ajustent pas leur direction pour suivre une cible en mouvement, a commenté un analyste orbital. Mais les systèmes guidés, si. Même la vitesse de l'objet était impressionnante. Il ne traversait pas le système solaire à une vitesse fulgurante, comme le font certaines comètes. Il se déplaçait rapidement, mais de manière contrôlée, suffisamment pour garantir une longue fenêtre d'observation, et peut-être assez de temps pour atteindre un objectif. Certains ont également noté que sa trajectoire le placerait derrière le Soleil, vu de la Terre, quelques jours seulement après son passage au plus près. Cela le rendrait invisible, à l'abri de tous nos télescopes. Si quelqu'un souhaitait se cacher après avoir transmis un message ou effectuer une surveillance, ce serait le moyen idéal. C'est le survol le plus efficace que j'ai jamais vu, a déclaré un planificateur de mission planétaire. Si nous voulions envoyer une sonde étudier la Terre, nous procéderions exactement comme cela. En ce moment, les astronomes du monde entier se livrent à une course contre la montre, tentant de recueillir toutes les mesures possibles. Car lorsque 3i Atlas passera derrière le Soleil, il pourrait disparaître à jamais, ne laissant derrière lui que des questions, et l'idée troublante qu'il soit venu, observé et reparti volontairement. Fin septembre, les observations ont pris une tournure plus sombre. Ce qui avait commencé comme une étrange structure lumineuse pointant vers l'avant s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus précis et intentionnel. Dans la nuit du 26 septembre 2025, les astronomes ont observé un nouveau changement dans le faisceau de 3i Atlas. Il n'était plus diffus ni ambiant. Il était désormais focalisé, intense et pointé précisément vers un point de l'orbite terrestre. Ce n'était pas une lueur diffuse, c'était une émission claire et dirigée. Un faisceau lumineux s'étendant sur des millions de kilomètres dans l'espace, suivant désormais visiblement le mouvement de la Terre. L'intensité du faisceau a également augmenté. Il était plus brillant et plus stable que jamais. Des études de polarisation ont montré que la lumière n'était pas simplement une réflexion solaire ou de la poussière dispersée. Elle était modulée.
avec un profil électromagnétique qui variait de manière rythmique et mesurable. Certains observatoires ont même signalé des motifs répétitifs, semblables à des impulsions codées. S'il s'agissait d'un comportement aléatoire, ce serait une extraordinaire coïncidence. Des radiotélescopes terrestres ont commencé à scruter la région de l'espace où le faisceau croisait la Terre. Bien qu'aucun message clair n'ait été déchiffré, des anomalies électromagnétiques inhabituelles ont été détectées. De faibles variations dans l'ionosphère, de subtils décalages dans le rayonnement de fond micro-ondes et des fluctuations inexpliquées des fréquences radio très basses. Tout cela s'est produit précisément au moment où le faisceau était le plus actif. C'est subtil, pas assez pour provoquer la panique, mais suffisant pour déclencher de sérieuses alertes. Ce n'est pas simplement la queue d'une comète pointée dans la mauvaise direction, a déclaré un astronome chevronné. Cela se comporte comme un système de ciblage, et la Terre est au centre. La fonction exacte du faisceau reste un mystère. Il pourrait scruter la planète, transmettre des données, tenter d'établir un contact, ou peut-être s'agirait-il simplement d'un système passif, conçu pour surveiller la Terre à distance. Certains suggèrent que le faisceau pourrait être une forme de transmission d'énergie, similaire à l'énergie sans fil, dirigée à travers l'espace, utilisant peut-être le champ magnétique terrestre comme encre. D'autres craignent davantage un test, une mesure, voire un calibrage d'armes. Jusqu'à présent, aucun danger immédiat n'a été détecté. Pas de perturbations atmosphériques, pas de surtension à la surface de la Terre, aucun signe de comportement hostile. Mais le fait que l'objet ait changé de configuration pour se concentrer sur nous, précisément à son point le plus proche, a laissé la communauté scientifique ébranlée. C'est comme si quelqu'un frappait à votre fenêtre en pleine nuit, a déclaré un physicien. Il n'est pas entré par effraction, mais il sait que vous êtes chez vous. Alors que les jours passent et que l'Atlas 3i s'apprête à disparaître derrière le Soleil, le faisceau reste stable. Et c'est peut-être là le plus inquiétant. Car, tandis que la Terre orbite par inadvertance à travers sa ligne de feu projetée, l'objet qu'il a créé ne montre aucun signe d'arrêt. Bien que la plupart des scientifiques évitent encore de mentionner la technologie extraterrestre, Avi Loeb, un astrophysicien de Harvard connu pour sa capacité à remettre en question le consensus, n'a pas reculé. 2018, il avait déjà suggéré qu'Oumuamua, le premier objet interstellaire connu, pourrait être une sonde artificielle. Aujourd'hui, avec le 3i Atlas, il arrive à des conclusions similaires. Loeb soutient que la trajectoire précise de l'objet, ses émissions lumineuses anormales, ses soudaines explosions de luminosité et sa composition impossible indiquent qu'il pourrait s'agir d'un artefact technologique et non d'une simple roche naturelle. Il propose que le 3i Atlas pourrait être un vaisseau mère, un véhicule plus grand capable de lancer des sondes plus petites, tout en conservant des capacités d'observation à longue portée. Ces éclairs de lumière, croit-il, pourraient être des impulsions d'énergie chronométrées ou des lancements de sondes, intentionnellement alignés avec la position de la Terre. Un deuxième objet, la comète Swank 2025 F2, a été détecté sur une trajectoire similaire. Loeb spécule qu'il pourrait avoir été libéré par 3i Atlas lui-même, dans le cadre d'une mission coordonnée en plusieurs étapes. Et puis, il y a le faisceau, focalisé, modulé et dirigé vers la Terre. Loeb suggère qu'il pourrait s'agir d'un canal de communication, d'un capteur, voire d'un système de propulsion à énergie dirigée. On ne peut pas écarter cette possibilité simplement parce qu'elle est inconfortable, a déclaré Loeb. Si cet objet est artificiel, alors c'est la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et si les sceptiques se trompaient et que 3i Atlas n'était pas une comète, mais quelque chose qui nous observe? À l'approche du mystérieux visiteur, la communauté scientifique était plongée dans l'incertitude. Les données indiquaient des faisceaux lumineux dirigés, une chimie anormale et des variations de luminosité imprévisibles. Mais le qualifier d'artificiel
semblait encore trop risqué. La NASA a appelé à la prudence, attribuant les anomalies au comportement des comètes. Des fuites rares, mais internes, ont révélé une autre réalité. Certains observatoires avaient enregistré des signaux radio similaires à des signaux, alimentant des théories sur une origine intelligente. Craignant le discrédit, rares étaient ceux qui osaient s'exprimer publiquement. Tandis que les médias divisaient l'opinion entre sensationnalisme et moquerie, l'attention scientifique s'intensifiait. Un chercheur a résumé le dilemme ainsi. Nous sommes confrontés à un problème qui remet en question nos modèles. Soit nous trouvons une explication, soit nous admettons qu'il s'agit d'une nouveauté. Alors que 3I Atlas est sur le point de passer derrière le Soleil, l'humanité a sa dernière chance de l'étudier avant sa disparition. Télescopes et radiotélescopes du monde entier fonctionnent à plein régime, collectant des données à toutes les fréquences possibles. Chaque seconde compte. Les scientifiques tentent de comprendre si le faisceau lumineux est une transmission, un code ou une simple coïncidence cosmique. Mais s'il s'agissait d'un simple voyageur, pourquoi une telle précision dans ses mouvements? Pourquoi pointe-t-il vers la Terre en ce moment? Nous avons une occasion unique de comprendre ce qu'il est et ce qu'il veut, a déclaré l'un des responsables du projet. L'Atlas 3I ne reviendra pas. Il traversera le système solaire et disparaîtra dans les abysses interstellaires, emportant avec lui les données et les réponses. Peut-être s'agit-il simplement d'un phénomène naturel. Peut-être est-ce plus que cela. Mais une chose est sûre, le 3I Atlas nous a fait regarder le ciel différemment et réaliser que peut-être, après tout, nous ne sommes plus seuls dans l'obscurité.